Salut les frérots, débrief du match, OM Lyon, victoire de l'Olympique de Marseille, 3-2. Donc avant de commencer cette vidéo les amis, belle victoire de l'Olympique de Marseille, surtout belle deuxième mi-temps, parce que j'ai des petites cartouches à envoyer quand même, hein. Même si on a gagné 3-2, j'ai des cartouches à envoyer, donc et vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Tout d'abord, la composition de ce match. Roberto De Zerbi, d'entrée les amis. Alors je me suis fait traiter de footix par des petits rigolos, hein, parce que quand j'ai vu la composition, que tu me mets que Greenwood devant, on n'a pas de numéro 9, et qu'on se passe de notre nouvelle recrue Guiri, ou même éventuellement Mopé, donc ta tactique de la première mi-temps, comme tu l'as faite mon ami, c'était voué à l'échec. Hein, j'en ai parlé avec plein de monde, d'ailleurs personne n'a compris cette compo de la première mi-temps, Roberto De Zerbi, et tu m'as fait cette composition qui, a priori, a surpris beaucoup de monde. Voilà. Donc, première mi-temps, on va même pas en parler parce qu'elle était nullissime. Oui, domination stérile, 68%, mais devant un parquet de 66 000 supporters qui ont encore fait le spectacle ce soir, on a proposé une première mi-temps stérile, quasiment pas d'occasion. Et dans un vélodrome, M. Roberto De Zerbi, complet comme ça, il faut y aller, il faut mettre de la folie, M. De Zerbi, il faut mettre de la folie. Voilà. Là où je voudrais vous mettre une petite cartouche, M. De Zerbi, c'est en fait sur le début de la deuxième mi-temps. Parce qu'on voit qu'en première mi-temps, on n'est pas terrible. Je me suis dit, bon, il a fait déjà l'erreur contre Nice. Je crois que c'était qu'il n'a pas fait de changement. Il est revenu avec la même équipe. Et là, quand je vois que tu reviens avec Nadir et que tu me remets la même équipe sans attaquant, je me dis, putain de Zerbi, qu'est-ce que tu me fais? Et derrière, bam, on prend le but. Roberto, ce soir, tu es passé à côté d'une culotté en fait, voilà. Parce que moi je t'avoue que si on perdait le match ce soir, je t'aurais allumé. Allez, je vais t'excuser. Je vais t'excuser parce que tu es de la famille de l'OM, mais essaye mon ami, j'ai rien à t'apprendre, hein, mais essaye un peu d'être plus réactif sur les deuxièmes mi-temps, parce que ça fait 2 fois que tu nous fais le coup, qu'on joue mal et que tu fais pas de changement. Donc on prend le but et là tu réagis, tu me fais rentrer Guiri, tu me fais les changements qu'il faut, les amis. Guiri les gars. Alors, et la deuxième cartouche dans cette vidéo, les gars, je veux la mettre, vous savez à qui? À tous ceux qui ont cramé Guiri avant qu'il joue ses premières minutes avec l'Olympique de Marseille. J'avais fait une vidéo cette semaine, pour ceux qui l'ont vu. Je dis, les gars, ne cramez pas un joueur sans qu'il ait joué une minute avec l'Olympique de Marseille. Eh bien, les gars, Guiri, il est rentré, il a changé le match. Vous avez vu un peu déjà les connexions qu'il a avec ses coéquipiers, la vista qu'il a, la rapidité dans le jeu, il joue à une touche de balle. Les amis, les Harit et compagnie, là, et, hein, il peut aller se cacher, Harit, par rapport à Guiri. Moi, je peux vous le dire, ça, c'est un bon joueur et il va nous apporter, gars. Il va nous apporter, il connaît la Ligue 1 et il est très bon. Techniquement, il est très bon et je pense que c'est un joueur qui va trouver des connexions exceptionnelles avec Greenwood. Vous allez voir que ça va très, très bien fonctionner. Donc, je voudrais donc féliciter Guiri, un autre joueur qui a été encore bien ce soir. Bon, on sait qu'il est irrégulier, on sait qu'il manque des occasions, mais il est toujours là. Il est toujours là pour changer l'OM. Il est là. Mon ami Greenwood, Monsieur Boisvert, lui aussi qui avait été critiqué par certains grands connaisseurs, et il est là. Et ce soir, il marque. Luis Enrique, Rabiot, voilà. Donc ce soir, les amis, je suis vraiment... Alors, heureusement, hein, parce que si vous aviez vu mon état, les gars, à la fin de la première mi-temps, j'étais en crise. Hein. J'étais en crise, j'étais même prêt à faire une vidéo sur De Zerbi à la mi-temps. Voilà, donc la victoire de Zerbi, elle te sauve ce soir. Elle te sauve. Tes joueurs, ils se sont bien révoltés. Parce que tu sais quoi? Si tu avais fait cette composition dès le début du match, parce que tu me casses les couilles à tenter des expériences sur les premières mi-temps, si tu avais fait cette composition en première mi-temps, mon ami, on les aurait mangés, les Lyonnais. Il n'y aurait pas eu de match. Il n'y aurait pas eu de match. Alors pour tous ceux qui me disaient, ouais, c'est un footix, il va pas faire jouer Guiri d'entrée. Mais Guiri, les gars, déjà d'une, il est en condition parce qu'il a joué tous les matchs. Et vous croyez que Guiri, il va lui falloir 100 ans pour s'entendre avec ses joueurs. C'est un joueur super technique, Guiri. Il va vite, il a la vista. Et voilà. Donc voilà, je voudrais juste envoyer un petit coucou à tous ceux qui étaient sur mon live hier soir et qui ont fracassé Guiri. Hein. J'espère que par contre, vous allez quand même vous excuser. Hein, vous excuser vis-à-vis de Guiri et lui donner un petit peu plus de crédit et que je pense que c'est un joueur qui va nous servir jusqu'à la fin de la saison.
Donc, victoire très importante, les amis. C'est une victoire qu'il fallait impérativement avoir après la victoire de Monaco. Voilà, on garde notre matelas d'avance sur les Monégasques parce que c'est vrai que ce soir, un match nul, ça aurait été quand même encore une contre-performance. Et je voudrais revenir sur l'arbitrage. Hein. Sur l'arbitrage, je voudrais revenir parce que bon, tu mènes encore 2-1 et penalty. Penalty pour Lyon, hein, on en a l'habitude, hein, penalty pour Lyon. Alors, Rabiot était scandalisé hein, parce qu'a priori le ballon touche d'abord sa jambe et après il va au coude, va à la main, je sais pas où il va le ballon. Donc normalement, quand il touche une autre partie du corps, normalement il n'y a pas péno. Alors sur Dazen, ils ont fait parler je sais pas qui. Oui, mais je sais pas quoi. Alors ce qui est bizarre, quand c'est l'OM, les règles, elles changent toujours. Voilà. Et je voudrais m'adresser, pour terminer cette vidéo, au tireur de penalty. Vous savez, le grand buteur français, quand il marque 15 buts dans une saison, il en marque 12 sur penalty, là. Monsieur Alexandre Lacazette. Monsieur tête de pastèque. Il a une tête grosse comme ça, Lacazette. Grosse comme ça, elle est au moins sa tête. Et quand il a marqué le penalty, ce rigolo, là, il a fait comme ça, vous savez, la climatisation au stade Vélodrome. Alors, Alexandre Lacazette, la prochaine fois, tu resteras un petit peu plus humble. Voilà, cette année, Lacazette, tu as pris 0 points contre l'Olympique de Marseille. Et je me suis régalé. Voilà, alors tête de pastèque, la prochaine fois, avant de faire la climatisation, attends la fin du match, que l'arbitre y siffle et que tu as gagné, et après tu fais la climatisation. Pour l'instant, tu sais quoi? Ce soir, tu vas aller te coucher, tu vas te mettre un suppositoire dans le cul et tu vas aller dormir. Hein, ça va te réchauffer le suppositoire, toi, par contre. Voilà, les amis. Voilà, c'était mon débrief. Voilà, on a failli ce soir, encore à cause de nous, sur une mauvaise compo d'entrée de Roberto De Zerbi. Hein. Je le dis, j'assume, moi les gars, j'assume. Que certains me disent pas, mais JC, t'es coach. Non, non, vous savez, j'ai lu les réseaux à la mi-temps, avant le match. Là, il y a 90% des supporters de l'OM qui n'ont pas compris cette composition. Alors ceux qui vont dire, nanana, c'est ceux qui suivent le foot une fois tous les 15 jours. Mais tous les supporters n'ont pas compris. Voilà, Roberto, on va t'excuser. Tu fais partie de la famille de l'OM, on t'aime, et sois un peu moins rigide, et quand tu vois que tes premières mi-temps, elles ne fonctionnent pas, change, n'aie pas peur de changer, hein, n'aie pas peur de changer, voilà. Moi je fais une bise à tous les joueurs qui ont été très bons ce soir, Balerdi, j'ai bien aimé Balerdi, Rouli qui nous a sauvés aussi à 2-3 reprises, voilà, la défense, ça va, ça a été un match correct, même qu'on prend 2 buts, allez, on va pas entamer, Hochberg, au début, en première mi-temps, tu m'as un peu gonflé, Rabiot, j'ai aimé, hein, Rabiot, vous savez, c'est Adrien Rabiot, voilà, c'est un international français, il est fabuleux, Greenwood, magnifique, le petit Nadir, il m'a un peu déçu sur la première mi-temps, et Guiri, voilà, Guiri, bravo Guiri, Greenwood, je crois que c'est l'homme du match, voilà les amis, on va aller se coucher tranquille, hein. Demain on reprend la semaine, avec le sourire, on est deuxième, 3 points d'avance sur Monaco, on a gagné l'Olympico, hein. De toute façon, c'est même pas un Olympico, parce qu'en France, il n'y a qu'un seul Olympique. Et ce soir, les quenelles, les gars, elles vont se coucher avec la quenelle entre les jambes. Voilà. Ciao les amis, bonne nuit à tous, je vous embrasse. Pensez à liker, partager. Ciao, la bise, ciao les gars.